c'est sûr. Allumez les caméras, les boys and girls. Ouais. Penny. Monsieur Aubry, how are you? T'es sur mute. Hello. C'est new. Macker, il est là. All right, il reste une coupe. Vinny, boy, il s'en vient. N'oubliez pas d'ouvrir vos caméras. Tu vas voir Irving est maintenant arrivé. Là. Benny, comment ça a été ton tournoi avec Caroline Ouellette? Ils sont tous mute. Bien. Ça a bien été, c'est fini? On a gagné le tournoi. Sure. Bravo. Good job. Good job, Penny. That's it. Seb, Andrew Stewart, iPhone, allumez vos caméras, s'il vous plaît. Je pense que Seb, il n'est pas capable. Seb, il m'a dit l'autre jour qu'il n'était pas capable, je pense. OK, bon, mais pour Maïka qui a l'air endormi, on va se lever debout. On va faire un petit service, donner un petit peu d'énergie. Yakou, on se lève debout, ma petite routine. Hey, Emile, Toto, faut que tu te lèves, tu fasses les jobs oui, hein? avec nous autres. Pas de trouble. One day off, mon Emile. Andrew, Stewie debout. Stewie debout en arrière de ta chaise. OK, fait que là, pour ceux qui, je vais le répéter, on fait notre exercice, 15 jumping jacks, tout le monde ensemble. Fait que les frères, bam bam, mais donnez-vous de l'espace, 15 jumping jacks. On va rentrer notre chum Esteban. Je vais faire le décompte. Il faut que vous soyez en même temps que moi. À 15, on arrête. S'il y en a qui sont en train encore de bouger, on recommence. OK, Esteban, dépêche-toi, on est rendu dans un jumping jack. On commence ça. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, les bam-bam ne sont pas focus. Ah, Alexis Bam Bam va nous en avoir fait 15 autres. On arrête à 15, les boys. Faut qu'à 15, plus personne bouge. Faut que vous soyez droits comme des statues. Et à 15, plus personne bouge. 3, 2, 1, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va dire qu'on n'a pas vu Penny bouger. Good job. Vinny? Oh, ben, salut tout le monde, merci d'être là. Encore une fois, les clients fidèles, parfait. On a une petite surprise pour vous autres. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent peut-être, ancien capitaine de notre Midget 3A. Repêché en première ronde par les Screaming Eagles Cap-Breton. Capitaine d'équipe Canada, moins de 17 ans. Émile Perron. Salut, Émile. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Ben oui, ça va. Là, les jeunes sont sous mute. Mais tout le monde, on dit salut, Émile. Merci d'être là, Émile. Ah, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Merci d'être là. Fait qu'écoutez, tout le monde, nous autres, on a amené Émile aujourd'hui juste pour que vous ayez des exemples de joueurs étoiles, de joueurs vedettes de Gatineau qui ont réussi au hockey récemment. Nous autres, on était un petit peu plus vieux qu'Émile, mais on a passé par le même chemin que lui, puis on voulait vraiment que vous ayez une image, dans le fond, de quelqu'un qui joue à l'instant dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, on est chanceux parce qu'Émile a accepté notre invitation. Fait qu'on va passer à travers d'une couple de questions avec Émile. Puis, j'aimerais ça que tout le monde écoute. Peut-être que vous allez vous voir, peut-être que vous allez comprendre plusieurs choses avec les réponses à Émile tout au long du coach call aujourd'hui. Fait qu'on on va y aller. Émile, juste ton nom, ta position, ton âge, d'où tu viens. Parfait, c'est bon. Moi, c'est Émile Perron. Je suis défenseur. Je viens de Gatineau. Puis cette année, je joue pour les Eagles Cap-Breton.
Cool. Émile, quel genre de défenseur tu es? À qui tu te compares dans la Ligue nationale? Moi, je me compare à Miro Heiskanen, le défenseur des Stars de Dallas. Défenseur qu'on dit two-way, qui est quand même très bon défensivement. Il fait sa job défensivement, il est solide, bon bâton. Et capable aussi d'appuyer l'attaque selon la situation, capable d'appuyer comme un quatrième attaquant, un gars qui est capable de ramasser quelques points. Fait que c'est ça, je suis un défenseur two-way. Good, parfait. Troisième petite question, Émile, parle-nous ton expérience d'équipe Canada. Puis, on va avoir des détails. Les jeunes, ils veulent entendre ce que tu vis, comment tu trouves ça, quel genre d'émotions tu peux vivre à travers d'un camp, etc. Oui, dans le fond, j'étais dans l'autobus avec les Eagles. Je m'en allais jouer une game contre les Remparts de Québec. Puis, j'ai reçu un appel dans l'autobus. Puis, je réponds. C'est Philippe Boucher, le directeur général des Voltigeurs de Drummondville, qui est directeur en chef du programme de l'équipe Canada des moins de 17 ans. Puis, ce tournoi-là, je n'avais entendu parler un petit peu à travers les branches. Ça n'avait jamais vraiment été clair. Je n'étais pas sûr si c'était pour l'avoir, tout ça. Puis, c'est ça, je reçois l'appel, j'ai eu l'invitation. Puis, ça a quand même été une surprise pour moi. Pas que je n'étais pas confiant, plus que c'est un tournoi qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler parce que d'habitude, c'était contre la Russie, contre ces équipes-là. Mais là, maintenant, à cause de la COVID, ils ont décidé de remplacer ça par le Capital City Challenge, qui était juste 3 équipes et l'équipe nationale féminine qui faisait un tournoi entre les 4 équipes. Fait que c'est ça. J'ai reçu l'appel. Ça a été une bonne surprise. J'ai tout de suite texté mes parents, mon père, qui était vraiment fier pour moi, content pour moi. Puis, je suis allé jouer à Québec. Puis, 2 semaines après, j'ai pris l'avion. Je suis parti à Ottawa. Parti de Sydney, j'étais allé à Ottawa. Puis, ça a été vraiment, vraiment une belle expérience pour elle. Je me souviens de tous les moments. C'était vraiment, on arrive là, on a eu 2-3 jours de pratique puis de préparation où on pouvait s'adapter vraiment à l'hôtel, aux joueurs. On a eu beaucoup de team building aussi pour créer une certaine chimie dans l'équipe parce que avec un tournoi avec un si peu de temps, qui était environ 1 semaine et demie, il fallait vraiment être capable de construire une bonne chimie pour passer à travers ce tournoi-là. Puis, je me suis fait beaucoup, beaucoup d'amis aussi. Puis là, je me souviens, je suis encore en contact avec certains des joueurs qui étaient là-bas. C'est vraiment des bons amis. Puis, après les 2-3 jours de préparation, on a commencé à tomber dans le tournoi. On a connu un moins bon premier match. Je te dirais que c'était plus mode d'évaluation pour tout le monde. Puis, on s'est repris la journée d'après, on jouait contre les femmes, on a gagné. Après ça, on a joué contre l'équipe des Blancs, on a gagné. Fait que là, le tournoi était parti. On a gagné en demi-finale, on s'est rendu en finale. Finale, on a malheureusement perdu en fin de match, là, un but assez chanceux. Puis après ça, les joueurs, on s'est tous séparés, on est partis de notre côté. Puis, je retiens tellement des bons souvenirs de ce tournoi-là. Les entraîneurs aussi qui venaient. J'avais mon entraîneur défenseur venait de la WHL. Il coachait pour une équipe dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. Fait que ça a été le fun aussi, niveau expérience, savoir un peu, apprendre à connaître différents styles de jeu, différents styles d'entraîneurs aussi. Même chose pour les joueurs. J'ai joué avec pas mal tous les défenseurs. Là. Un qui venait de la OHL, un qui venait de la WHL. Ah, là, je joue avec un gars qui vient de la LGMQ que je connais bien. Fait que ça a été le fun aussi de savoir un peu les différents styles de joueurs, différents styles de jeu. Puis, à travers ça aussi, les logistiques aussi des entraîneurs, comme mon entraîneur-chef, lui, il venait de la OHL. Notre entraîneur des attaquants venait de la LGMQ. Fait que combiner tout ça ensemble, ça a été vraiment, vraiment le fun parce que, comment je pourrais expliquer ça? Ça nous a vraiment fait vivre un peu l'esprit Hockey Canada. Comment que ça se passe vraiment un tournoi avec Hockey Canada. Fait que non, ça a été vraiment, vraiment le fun. Non, ça a été une maudite belle expérience. Storm, je suis capable de rajouter un petit peu le même principe, ton camp pour l'équipe Canada dans le temps qu'on jouait. Mm-hmm. Tu vois, moi aussi, c'était à Calgary que j'avais été. Puis, ce que je voulais dire, là, c'est sharp de voir. Tu sais, là, des fois, tu penses que tu es bon au Québec, là. Mais après, moi, j'ai eu ce coup d'en face là quand je suis arrivé pro aux États-Unis.
pensais que j'étais bon au Québec, mais après ça, tu vois tous les meilleurs, comme tu viens de dire, de la OHL. Éventuellement, ça va être des États-Unis, les Russes, peu importe. C'est fou comment tu vois qu'il y a d'autres bons joueurs ailleurs. J'imagine que tu as vu d'autres bonnes choses que d'autres joueurs faisaient, que tu as pu apprendre de ça aussi. Oui, exactement. Oui. Non, c'est sûr que c'est ça. C'est les meilleurs, puis eux autres qui amènent du bagage d'une autre place, d'une autre équipe. Fait que oui, c'est le fun aussi d'être capable d'apprendre de certains joueurs. Ça, c'est officiel, là. Je me souviens, défenseur Olivier Savard, il venait de la OHL, un joueur plus grand, qui était plus offensif que moi, mais il était capable d'amener un aspect physique dans son jeu qui l'aidait vraiment beaucoup défensivement. Fait que non, c'est ça, j'ai appris beaucoup aussi de lui. Même chose pour mon entraîneur, je sais que je l'ai mentionné, mon entraîneur m'a vraiment aidé. Ça a été le fun de savoir un peu. Parce que en hockey mineur, tu grandis avec souvent le même style d'entraîneur parce que ça suit, je veux pas. Puis là, tu t'en vas au Hockey Canada, puis lui, il a une autre vision d'un aspect du jeu. Fait que là, tu es capable de combiner ça puis d'amener ça dans ton jeu. Fait que non, ça m'a aidé grandement. Moi, une des choses qui m'avait le plus aidé, quand je suis allé à Team Canada à 16 ans, ben, c'est la première introduction que j'ai eue à des psychologues sportifs. Je trouvais tellement ça sharp. Après toutes les pratiques, on avait une petite séance de 1 heure avec un de leurs psychologues. Ils nous donnaient tout plein de trucs, comment gérer nos émotions, le stress, etc. Puis moi, c'est une des affaires que j'avais le plus adoré de cette expérience-là. C'était le bagage d'outils que j'ai appris en allant là-bas. Je sais pas si d'accord. Dans les dernières semaines, je sais qu'il y a des nouveaux visages là, sur le Zoom Call, mais dans les dernières semaines, on a passé à travers plusieurs sujets avec vous autres. Puis, vu qu'on a un joueur de la LHJMQ, un joueur de Gatineau avec nous autres aujourd'hui, on va lui demander à lui, Émile, la prochaine question, c'est quoi être un leader pour toi? Ben, moi, un leader pour moi, là, vraiment, c'est pas nécessairement un joueur là, qui se lève dans la chambre, qui se met à parler, puis qui prend de la place ou que c'est un joueur qui sait comment se faire respecter dans la chambre de hockey. C'est un joueur qui est friendly, qui accepte le monde, que quand il parle, il se fait écouter. Puis quand je veux dire par écouter, c'est parce qu'il a gagné le respect de ses joueurs, pas en criant puis en prenant de la place. Puis je pense qu'un leader, la plus grande qualité d'un leader, là, c'est l'attitude, la maturité qu'un leader est capable d'avoir. Ça, là, ça dégage tellement une énergie puissante dans une chambre de hockey que tout le monde le ressent. Les joueurs le ressentent et les entraîneurs le ressentent. Puis ça, Émile, là, juste dire aux jeunes qui sont ici sur le call, est-ce qu'un leader, est-ce que c'est le meilleur joueur de ton équipe? Est-ce que c'est lui qui a les meilleures mains? Est-ce que c'est lui qui fait le plus de points d'une équipe ou ça peut être n'importe qui? Ça peut être n'importe qui. C'est pas à cause que tu as un A ou un C sur ton chandail que tu es supposé être le meilleur de l'équipe. Ça, c'est officiel. Je vais prendre un exemple sur l'équipe Canada. J'ai été nommé capitaine, puis on était 7 défenseurs, puis ils me faisaient jouer comme 5e défenseur, 4 ou 5e défenseur. J'ai pas un point dans le tournoi. Moi, j'ai fait ma job défensivement, mais dans la chambre, j'étais respecté, puis je m'assurais que les gars étaient connectés ensemble. Puis je pense que ça l'a autant aidé l'équipe que, mettons, à l'extérieur de la glace, là, le fait que je sois un bon leader puis que les gars ils se tiennent ensemble, je pense que ça l'a autant aidé l'équipe à se rendre en finale que si j'aurais marqué 4 points par game. Exact. Je vais rajouter un petit point, OK, ici, tout le monde, puis Émile, ils viennent de vous le dire, OK, nous autres, comment qu'on voit ça, un leader, c'est pas nécessairement lui qui a les meilleures mains ou qui fait le plus de points d'une équipe. Puis chacun d'entre vous, OK, que ce soit M. Derek Aubry ou que ce soit toi, Macker, ou que ce soit Esteban, vous avez tout un rôle à jouer dans votre équipe. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est supposé scorer 3 goals par game. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est supposé jouer sur le power play. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est supposé d'arrêter tous les shots. C'est si chacun d'entre vous autres, vous êtes capable d'amener un grain de leadership, bien, vous êtes indispensable à votre équipe. Puis Émile, il vient de vous le dire, c'est pas à cause que Yacoub t'a pas fait un but dans les 10 premières games de l'année que t'es pas un leader. Au contraire, avec ton éthique de travail, avec ton hard work dans la pratique, avec ta dedication, tout ça, t'es un leader automatiquement. Fait que je veux juste que vous compreniez, tout le monde, les gars et les filles, que c'est pas nécessairement le joueur qui fait 8 goals par game comme Nixon. Là. C'est pas ça. Un leader, c'est quelqu'un qui fait ses petites choses, qui comprend son rôle, qui travaille fort. Il ne fait pas bouger de l'air pour rien. Justement ce qu'Émile vient de vous dire, OK? Et juste faire un recap là-dessus, là, Émile.
je voudrais que tu nous réexpliques, que tu confirmes, d'après toi, là, selon toi, c'est quoi qui a fait en sorte que Team Canada, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont vu, qu'ils ont décidé de te choisir capitaine? Ben, moi, en fait, je suis arrivé là. Je suis arrivé là avec une certaine confiance. Je n'étais pas au-dessus de mes affaires, je suis arrivé là avec une certaine confiance, puis je me suis pas laissé intimider. Tu sais, je suis arrivé là, puis moi, je suis au même niveau que tout le monde. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau mental, parce que tu sais, quand tu arrives dans un gros camp comme ça, tu es comme oh, c'est bol, tu sais, ça va ressembler à quoi, mettons, avec tous les meilleurs joueurs, tu sais, puis différentes attitudes, tout ça. Non, moi, je suis arrivé là-bas, j'ai fait ma job, j'ai fait mes affaires, puis ils ont nommé les assistants capitaines la 4e journée au camp. Fait qu'ils ont eu le temps de me voir, puis moi, je leur ai prouvé que je suis capable d'avoir une bonne attitude. Quand j'arrive dans la chambre, moi, je me prépare pour ma pratique comme si c'était une game. Puis les gars, ben, qu'ils soient anglophones, francophones, c'est la même chose, j'y parle autant. Puis, c'est un peu être friendly, accepter tout le monde. Puis quand ça arrive sur la glace, ben, c'est game on, puis on travaille. That's it. Puis, tu sais, tu as dit, toi, tu as décidé d'arriver là avec une attitude confiante. Quand tu as reçu la nouvelle, justement, de Team Canada, puis tout, ça t'a-tu shaké un petit peu? Tu t'es dit, t'as-tu une des pensées stressantes qui a été normale, mais tu as réussi à dealer avec ça, puis dire non, j'enlève ces pensées-là, puis je me concentre à être confiant, là, tu sais. Quand j'ai reçu l'appel, j'étais surpris. J'étais surpris parce que, comment je peux dire ça? C'est le fun de savoir que je m'en vais dans une nouvelle expérience. Je m'en vais jouer avec les meilleurs au Canada. Est-ce que ça m'a stressé? Je dirais que non, parce que je me suis dit, c'est pas pour rien que j'ai reçu cet appel-là. Ils ont vu de quoi dans mon jeu qu'ils aiment. Ça veut dire que je suis capable de compétitionner contre ces joueurs-là. Puis, je veux pas, là, les autres joueurs qui sont au camp d'entraînement, c'est des humains, pas des robots, là. T'sais, ils mangent la même chose que nous. Fait que, je veux pas, eux autres aussi, on va vraiment ressentir un petit stress. Puis, faut pas que ça te dérange mentalement, ce stress-là. Fait que moi, quand j'ai reçu l'appel, ben, je me suis dit, ben, je vais aller leur prouver que je suis capable de compétitionner contre eux. That's it. C'est ça. Fait que la prochaine question, OK, puis tout le monde, écoutez bien la question. Puis ça, c'est pour les nouveaux, OK, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder les anciens coaches call, mais pour les vétérans du coach call, le Yacoub, Charlie, Nixon, Esteban, tout ça, vous allez tout comprendre, Micah, même affaire Penny. Émile, comment tu fais pour gérer tes émotions et le stress avant et pendant les games? Je dirais que, premièrement, une préparation d'avant-match, ça commence au début de la semaine. Tu sais que tu joues le vendredi ou le samedi, ça commence le lundi. Tu prépares le lundi à ta pratique comme si tu jouais une game. Fait que là, quand tu arrives à ta game le vendredi, le samedi, le dimanche, tu sais que tu as bien mangé avant le match, tu sais que tu as bu beaucoup d'eau, tu es hydraté, tu sais que tu as bien dormi, tu es reposé. Là, tu t'es occupé des choses que tu contrôlais. Le reste, la seule chose que tu as à faire, c'est jouer au hockey. Fait que, la façon que je gère mes émotions, moi, c'est par ma préparation d'avant-match. Je le sais que j'ai bien bu, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Là, il me reste juste à m'habiller, mettre mes patins, embarquer pour le warm-up, puis jouer ma game. Puis, Émile, es-tu capable de nous dire un petit peu, mettons, la journée, mettons, game day, c'est quoi ta préparation d'avant-match? Parce qu'on a eu un coach call là-dessus avec les jeunes. Puis, on a eu plusieurs emails concernant leur routine puis leur préparation d'avant-match. J'aimerais peut-être ça que tu leur donnes ton game preparation. Oui, bien, une préparation de match, je dirais que c'est propre à chacun. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de recette gagnante. Chacun a sa propre routine qui l'aide à performer. Puis, moi, la mienne, là, dans le fond, je me réveille le matin, souvent, là, probablement pas au jeune âge que vous êtes, mais mettons, notre pratique du matin, morning skate, fait notre morning skate, puis souvent après le morning skate, je m'en vais dormir. Moi, en après-midi, je dors, j'essaie de dormir une demi-heure. Rien de trop pour être fatigué après, mais je dors une demi-heure, je me réveille, je saute tout de suite dans la douche, souvent de l'eau froide. Douche d'eau froide, ça me réveille. Je mange, après ça, je mange 3 heures avant. 3h30 ou 3 heures avant, à peu près. Puis j'essaie de manger une bonne portion, pas pour me sentir plein, mais tu sais, sentir que j'ai mangé de quoi pour pas pogner de crampes. Puis je bois beaucoup d'eau durant la journée aussi pour faire sûr que je suis hydraté. Après ça, quand on s'en va à l'aréna, j'essaie d'arriver là à peu près 2 heures d'avance. La première chose que je fais
je m'habille en activation tout de suite. Après ça, peut-être mes bâtons. Puis, tu sais, là-dedans aussi, il y a tout un processus de superstition qui est propre à nous. Moi, je suis un gars de beaucoup qui est routinier, qui respecte sa routine. Fait que tout ce que je vous dis en ce moment, là, c'est vraiment dans l'ordre. Fait que là, je take mes bâtons. Après ça, souvent, foam roller. Je me roule le corps au complet. Je me sens en louche, étirement. Après ça, je saute sur le vélo. Je fais à peu près un 10-15 minutes de vélo. Rien de trop intense, juste pour dégourdir les jambes. Après ça, souvent, c'est l'activation d'équipe. On s'en va en activation d'équipe. Après l'activation d'équipe, je m'en vais m'installer sur le banc. Puis là, je visualise. Je regarde la glace. Je regarde les vitres, sont-tu hautes? Sont-tu hautes les vitres? Sont basses? En arrière des filets, y a-t-il beaucoup d'espace? Ou il n'y a pas beaucoup d'espace? Est-ce que la zone neutre est longue? Est-ce que la glace est large? Juste de trouver des repères un peu sa patinoire où que durant le match, je reçois la rondelle là. Bon, mais je sais que mon joueur n'est pas être positionné là. Tu sais, parce que j'ai trouvé des repères où l'équipe adverse, elle dompte la rondelle. Faut que j'aille la chercher. Colin, je sais que les vitres sont hautes, mais je suis capable de flipper ça par-dessus le défenseur pour mes attaquants et chercher ça avec de la vitesse. C'est tous des petits trucs, des petites choses que je fais avant les matchs qui m'aident à performer. Puis après avoir fait cette visualisation-là, je m'en vais dans la chambre, je m'habille, après ça, on saute à la glace. Est-ce que vous avez entendu, tout le monde, Émile, il fait de la visualisation. Ça, on a parlé pendant les anciens coach calls de la visualisation. On va en reparler, puis c'est très important pour avoir la bonne performance à la glace. OK. Deux petites dernières questions, Émile. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une bonne chimie d'équipe? Si oui, pourquoi? C'est officiel que pour moi, une chimie d'équipe, c'est primordial dans une équipe. Puis, je pense que je suis quand même assez bien placé pour parler de ça. Je vais revenir un peu dans le passé. Pas la saison passée, parce qu'on n'a pas eu de saison, mais l'autre d'avant. J'étais dans le 3 avec l'Intrépide. Puis, on avait une chimie d'équipe exceptionnelle. Pour vrai, on était collés ensemble. On était tous des meilleurs chums. On était des frères. Puis, je pense qu'on a 2 défaites dans l'année. On gagnait tout, puis on avait du fun. Puis, quand il y en a un qui était plus amoche, il a eu un mauvais match, ben Colin, ça prenait pas de temps. Ça prenait 10 minutes après la game, il y a déjà quelqu'un qui allait le voir et qui parlait. Puis là, ça allait mieux. Prochaine game, ben c'est lui qui scorait 2 goals maintenant. Fait que oui, pour moi, c'est important parce que justement, avec l'exemple que je viens de vous donner, la chimie d'équipe fait gagner des matchs. Puis, en fait, je vais recommencer. Un bon joueur fait gagner des matchs. Un joueur à lui tout seul fait gagner des matchs, mais une équipe au complet fait gagner des championnats. C'est le même que je devrais le dire. Puis cette année, quand je suis arrivé avec les Eagles, je ne ferai pas de cachette. Là, en ce moment, là, je pense qu'on a 6 victoires en 30 matchs. Notre coach est parti. C'est le coach des défenseurs qui a pris la place du head coach. Là, les choses se mélangent beaucoup. Les joueurs, ça ne se tient pas tant que ça dans la chambre, pour être honnête. Puis moi, tu sais, j'ai juste 16 ans. Tu sais, j'essaie de faire ma place encore. Puis la chimie d'équipe n'est pas là. Pour être honnête, on n'a pas une bonne chimie d'équipe. Il y a 2-3 groupes dans l'équipe. Puis la preuve, on ne gagne pas. Okay. Fait que oui, pour moi, l'esprit d'équipe, la chimie d'équipe, c'est primordial dans une équipe, c'est ça. Good. Thank you, Émile. Moi, j'ai une question pour Émile. C'est quoi, toi, exemple, quand tu disais Midget 3, là, c'est comment que vous avez fait pour créer une bonne chimie d'équipe? Est-ce qu'en partant, tout le monde était bien chum? Ou ça allait arriver? Comme qu'est-ce que vous avez fait pour avoir une bonne chimie d'équipe? Bien, au départ, là, quand on est arrivé là, on était déjà une bonne gang. On était 6-7 joueurs, où nous autres, on était vraiment collés ensemble. On était des bons chums, les 6-7. Puis, qu'est-ce qui est arrivé quand on est arrivé là? C'est qu'on a accepté tout le monde. Tout le monde est rentré dans notre groupe. Puis, on est arrivé dans la chambre. Tout le monde parlait avec tout le monde. Tout le monde, tu sais, il n'y a personne qui se sentait à part. Il n'y a personne qui était à part. C'était tout le monde. Tout le monde est intégré dans l'équipe. Puis on est allé pratiquer, il y en a un qui manquait sa passe, c'est pas grave, on recommençait, tape ses pads, puis on revenait dans les games, puis les passes, c'était sa palette, puis tout était naturel. Puis ça t'as-tu déjà arrivé, mettons, d'être dans une équipe, puis qu'il y en ait justement un ou deux qui étaient un petit peu moins intégrés dans l'équipe, mis un petit peu à part, et que ça a fait que votre équipe a moins bien performé, il y avait une moins bonne chimie, et que tu as réussi à le mettre plus, à le faire partie, le faire intégrer dans le team? Ça t'es-tu déjà arrivé dans d'autres équipes?
Ah oui, mais ça, c'est officiel. Puis, j'ai souvent été capitaine dans mes équipes, puis je me souviens cette année-là, dans le 3, on avait un ou deux joueurs des fois, là, tu voyais, ils étaient plus à part. Puis là, c'est comme juste le fait de changer de place dans la chambre, aller t'asseoir à côté de lui à la place de lui parler. Juste ça, là. Ça vient de changer la game au complet. Lui, il va se mettre à parler, il va se sentir plus en confiance. C'est juste des petits gestes comme ça. C'est pas tout le temps de le prendre par la main puis de l'amener avec toi, avec tes chums. Puis là, c'est juste aller t'asseoir à côté, lui glisser deux, trois mots, lui dire une joke. Ça vient de tout changer. That's it. Puis ça, les gars, pour tout le monde qui écoute, je pense que c'est important à votre âge de comprendre ce message-là parce que des fois, il y en a des petites gangs où il y en a qui vont un petit peu moins parler, etc. Faites un leader d'entre vous autres, puis c'est de même que vous allez développer votre rôle de leader. C'est en allant, même si ça n'a pas besoin d'être ton meilleur chum, comme qu'il dit, puis de le tirer vers la main, mais si tu vois qu'il parle un petit peu moins ou etc., tu vas t'asseoir à côté de lui pendant une pratique, tu le fais parler, tu lui poses des jokes, puis il va prendre un petit peu de confiance, puis il va commencer à s'intégrer un petit peu. Fait que le fait de faire ça à quelqu'un, ben, tu vas lui donner des ailes, tu vas l'aider à être moins gêné un petit peu, puis ça va faire que l'équipe va être plus tout le monde ensemble. Vincent, est-ce que tu as une question? Oui, Vince, c'est la main levée. On va lui demander de unmute. Vas-y, mon Vince. Quelle chimie as-tu avec ton gardien avant la partie? Avec mon gardien, c'est une excellente question parce que en tant que défenseur, c'est important d'avoir une bonne chimie avec nos gardiens aussi parce que, veux pas, ils font partie du jeu. Fait qu'est-ce qui arrive souvent, là, comme cette année, quand je suis rentré dans la nouvelle équipe avec les Eagles, moi, les premières questions que j'aurais demandé, la première chose que j'ai faite, en fait, en rentrant dans la chambre, je suis allé leur parler tout de suite. Je leur ai posé des questions. Toi, là, c'est quoi ton style de joueur? Comment tu goals? Puis c'est con, mais juste lui parler, ça crée une certaine connexion entre nous deux. Puis on dirait que ça glace, des fois, ça se fait tout seul, tout de suite. Tu n'as même pas besoin de dire la fois qu'elle est déjà bien placée. Puis souvent, ce qui est important aussi qu'un gardien, c'est que c'est comme le troisième défenseur, je veux pas, dans le jeu. Fait qu'il faut que tu aies une certaine chimie, comme si c'était ton partner, comme si c'était le joueur à côté de toi. Fait que souvent, tu lui demandes, hey, toi, quand tu reçois la rondelle, c'est quoi les jeux que tu veux? Es-tu gaucher, es-tu droitier? OK, ben moi, souvent, je m'ouvre. Fait que tu peux m'en donner tout de suite, on va monter tout de suite. Fait que c'est des petites questions comme ça. Puis je pense que c'est de même que je développe mieux ma chimie avec mon gardien. J'espère que je réponds à ta question. C'est important d'avoir une bonne communication aussi. Oui, exactement. Défenseur, joueur, là, Vince, là, c'est bien important que tu leur parles, que tu leur dises, hey, il y a un gars en avant du net tout seul, peu importe. C'est une très bonne question, ça, Vinny Boy. Et aussi, tu sais, ça arrivait souvent justement que tu poses à ton gardien sur une shot, tu sais, que quand tu es goaler, il ne faut pas que tu sois gêné de dire tasse-toi quand il y a une shot. Puis moi, je posais souvent la question, tu veux-tu que je la bloque la shot ou tu veux que je me tasse pour t'aller? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. C'est toutes des conversations, il faut que tu ailles avec ton goaler pour que ça va vous aider à mieux performer en tant qu'équipe aussi. Puis ça, les gars, merci Vincent et Victor pour ta question, mais c'est vrai pour n'importe qui. C'est pas obligé d'être un goaler. Charlie, toi, à la défense, ben, ton partner, il faut que tu aies une bonne relation avec. Il faut penser la même chose sur la glace. Si tu t'en vas chercher la puck dans le coin, il faut que tu le saches qu'il s'en va sur un over. Tu le saches qu'il s'en va prendre ton reverse. Même affaire avec toi, Jack. Il faut que tu aies une bonne relation avec la peau, il faut que tu communiques. C'est de même, vous allez avoir du succès. La communication va juste vous donner plus de succès. Ça ne veut pas vous nuire d'être loud sur la glace, de se parler, tout ça, de se communiquer ensemble parce qu'au bout de la ligne, ça va aider tout le monde. Ça va aider toi, ça va aider ton partner, ça va aider ton coach, ça va aider tout le monde sur la glace dans ton équipe. Merci, Émile. Dernière petite question, mon Émile, puis on va finir avec ça. Ouais. En terminant, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux jeunes pour atteindre la LHJMQ? En fait, je pense pas qu'il y ait un meilleur conseil, mais j'en ai deux excellents à donner. Le premier, là, c'est attitude. Attitude. La personnalité d'un joueur va tout le temps passer avant le talent. Vous allez être sélectionné dans les équipes à cause de votre personnalité avant d'être bon au hockey.
Puis moi, j'ai des exemples, là, je me souviens, Bantam, il y a un gars là, qui a fini le camp avec 3 buts, je pense, en même game. Il a fini ça, sa dernière game du camp, il a eu 3 buts. Mais c'est la pire attitude. C'est un gars que tu ne veux pas dans une chambre de hockey, puis il a été coupé. Pas parce qu'il n'est pas bon au hockey, parce que son attitude n'était pas bonne, on ne veut pas ça. Puis ça revient un peu aussi sur la chimie d'équipe. Pas avec des gars comme ça là, que tu vas gagner des championnats. Pourquoi? Parce que la chimie d'équipe va être affectée. Fait que ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil aussi, c'est juste les détails. Tout ce qui est durant les pratiques. À chaque fois que vous avez un moment de toucher la glace ou le gym pour un entraînement hors glace, respectez tous les petits détails. Votre coach vous demande de breaker la ligne bleue, ben, tu breaks un pied en la ligne bleue. Puis moi, je me souviens d'un psychologue sportif m'a donné un bon truc à un moment donné. Là. Il m'a dit essaye de t'améliorer de 0,1% par jour. Là, je le regarde, je dis qu'est-ce que ça veut dire 0,1% par jour? Il dit ouais, mais au bout d'un an, c'est 36,5%. Il dit les gars, là, l'année prochaine, ils vont te regarder, ils disent tabarnouche, Perron est rendu bon. Ouais, mais c'est juste à force de faire des petits détails. 0,1%, c'est breaker un pied en l'air de la ligne durant une pratique. C'est de breaker au filet. Essayer de regarder les rebounds. Des petits détails comme ça, de t'améliorer de 0,1% par jour, va faire une grosse différence à long terme. Puis souvent, là, les mentalités des gars, là, c'est moi, là, je vais atteindre la GMQ en m'entraînant 8 fois par semaine. C'est pas ça la logique du sport, malheureusement. Puis je me souviens, mon coach du 3 m'a dit le repos, c'est un arme. C'est vrai. Tu arrives à l'école, tu as 5-6 heures d'école le matin, tu as ton dîner, l'après-midi, tu es sur la glace pendant 1 heure avec le sport-études, une autre heure avec ton équipe. Tu arrives le soir, tu as des devoirs. C'est pas le temps après là, de t'entraîner ou de. Après, là, c'est le temps de t'étirer, faire du foam roller. Puis après ça, là, vers 9h, 9h30, là, c'est bedtime. Tu vas te coucher pour être prêt le lendemain. C'est pas tout le temps là, de t'entraîner 7, 8 fois semaine pour essayer de donner meilleur. À un moment donné, tu vas juste te fatiguer. Puis après des grosses journées comme ça, de l'entraînement que tu vas faire après ta journée va souvent servir à rien. Parce que ton corps il est juste trop fatigué. Fait que ça, c'est l'autre conseil que j'avais, c'est 0,1% par jour. Essaye de trouver là, une petite affaire où tu vas pouvoir t'amener à un autre niveau une fois par jour. Puis, juste en revenant, Émile, tu sais, Émile, il vient de nous dire qu'il avait reçu un petit truc d'un psychologue, tout ça. Toi, Émile, t'allais-tu au psychologue pour travailler tes skills? T'allais-tu au psychologue pour qu'il te montre comment jouer qu'une puck ou comment faire un wraparound? Ou t'allais au psychologue pour qu'il t'aide ici, mentalement? Non, c'est sûr. Le mental, c'est extrêmement fort. C'est souvent la plus grosse partie du sport. Puis, non, c'est arrivé à quelques occasions que j'ai demandé à un psychologue de m'aider. C'est sûr. Ça, c'est un aspect les gars et les filles ici qu'on veut travailler avec vous autres, qu'on travaille déjà avec vous autres. C'est pour ça qu'il y a des journées pédagogiques, on a des classes mentales, on vous parle de nos expériences, on vous donne des feedbacks, on vous aide à gérer vos problèmes. Puis là, vous voyez, Émile, c'est une superstar. Il joue à la GMQ, première ronde, de ça, il va être repêché en Ligue nationale. Ben, il vient de vous le dire là, que c'est pas juste côté skills, c'est pas juste pogner une puck, faire une passe à la palette. Ça prend plus que ça pour performer au hockey. Ça prend le côté mental. Puis vous voyez l'exemple, Émile, il est avec nous autres, puis il vient de vous dire ça. Fait que c'est important de prendre soin de ça ici dans tes deux oreilles. Je peux rajouter quelque chose aussi. Souvent, là, niveau mental, quand on a un problème, on cherche à le cacher aussi, soit parce qu'on est gêné d'en parler, mais ça, des problèmes mentaux, ça va arriver à toutes les années. Moi, je me souviens, à chaque année, il y a de quoi qui me dérangeait. Pendant une semaine, un mois, puis finalement, la seule façon que je trouvais à le résoudre, c'est en parlant. Soit à mon entraîneur, à mes parents, à le monde proche. Tes coachs, là, ça va être les premiers à t'écouter. Ça, c'est sûr. Puis moi, c'est la première chose que je faisais, j'en en parlais. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez probablement commencé à avoir des blondes aussi, là. Vous allez voir des fois des blondes, ça va être compliqué, là. Mais à te laisse ou peu importe, là, ça dérange le mental. Puis qu'est-ce qui arrive quand ça te dérange mentalement, là? Ça commence à te déranger tes performances au hockey aussi. Puis ça, on veut empêcher ça. Puis gênez-vous pas, allez en parler tout de suite. Exact. So, Matt, tu peux faire le message aux autres Penny, tu peux faire le message aux autres filles du sport études. C'est important de les parler à vos coachs.
As-tu quelque chose à dire, Non, Mathieu? Je mais- suis réactive. Thanks. Merci, Emile, pour tout ce que tu dis. Puis c'est tellement vrai et important. Puis des fois, tu penses que non, personne ne comprend ou peu importe, mais juste le fait d'en parler, puis toi, tu vas penser à d'autres choses, le fait d'en parler, puis des fois, avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, ça va te faire penser à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Puis au bout de la ligne, tu finis par décortiquer tout ça, puis tu peux venir par mieux te sentir avec tout ça. Si tu ne prends pas contrôle de ça, comme tu as dit, ça va venir te paralyser physiquement. Tu peux Non, avoir exactement. plus d'énergie, tu ne tenteras plus, fait que ça vient t'affecter dans toutes les sphères aussi. Là. Mhm. Non, c'est sûr. Puis Fait que- juste faire un point là, sur, tu sais, Émile, il parlait du corps, puis du repos, puis de la nourriture, puis de qu'est-ce qu'on mange, puis tout ça. Il faut vous rappeler que quand tu veux performer à un niveau athlète, Team Canada, junior majeur, toutes ces choses-là, il faut tout que le 0,01%, là, ben, c'est dans qu'est-ce que tu manges, c'est l'eau que tu bois tous les jours, c'est à quelle heure que tu te couches pour avoir un bon sommeil, pour faire en sorte que ta machine physique elle soit capable de performer. Fait que rappelez-vous de tout ça, c'était vraiment des points importants, puis c'était super, là, merci d'avoir partagé ça. Fait que juste en terminant, à tout le monde, si jamais vous avez des questions, des commentaires, votre joueur préféré, c'est Émile Perron, whatever, fais juste lever ta main, puis je vais t'en mute, tu vas être capable de poser des questions ou ton commentaire à Émile. Puis Émile, il est là pour vous autres. Hein? Je veux que vous l'utilisez comme la plupart d'entre vous autres, vous êtes encore jeunes, puis Émile, il a juste 16 ans. Fait qu'il y en a dans vous autres qui est vraiment pas loin en âge, comme toi, Jack, là. Tu devrais demander des questions, comme tu devrais l'utiliser. Là, il est ici avec nous autres. Tu devrais demander comment tu te sens pendant une game avec Apple, whatever. Peu importe c'est quoi ta question, là, on va tous prendre des questions. Fait que si jamais vous avez des questions, juste levez votre main, je vais vous en mute. Soyez pas question gênés, il n'y a pas niaiseuse, de les boys. questions niaiseuses, exactement. Nixon, raise your hand. So, il n'y a pas de questions. Aubrey, tu n'as pas une question pour le gros Émile? Macker, non? Oui, Émile, j'aimerais ça savoir, durant une game, après une erreur, mettons, là, tu fais une grosse erreur, tu te fais scorer, là. C'est quoi ton thought process qui se passe? Est-ce que des fois, tu te laisses partir dans le négatif? Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Comment tu fais pour te ramener mentalement? Nous, dans les premiers coach calls, on a parlé de l'ABC, que tu sais, des fois, quand on part dans le négatif durant une game, tu te fais bencher, tu te fais sauter un tour, peu importe. Y a-tu des choses, des points clés mentalement que tu te concentres dessus durant une game pour ne pas te perdre dans l'émotion de ah, maudit, aujourd'hui, j'en joue une pourrite ou peu importe? Alors, c'est sûr, puis ça arrive souvent, tu sais, je veux pas jouer des games pourrites, ça arrive à toutes les années, tu sais, puis un des bons trucs que je me suis trouvé, là, c'est une superstition. C'est basic type, mais c'est juste de regarder le plafond, puis de redescendre mes yeux, tu sais, vraiment, tu regardes en haut, là, bang, tu retombes sur la glace, comme si c'était une nouvelle game, carrément. Puis, tu sais, c'est le mental, je veux pas, des fois, c'est surtout après une grosse erreur comme ça, mettons, là, tu te fais scorer, t'es benché, tout ça, des fois, là, ça te reste dans la tête, c'est sûr. Fait que faut que tu trouves un truc, suite, ça peut être de rattacher tes patins, regarder en haut, retomber sur la glace, boire de l'eau, enlever tes gants pendant une seconde, les remettre, ça peut être n'importe quoi, juste pour donner un signal à ton cerveau, dire OK, on recommence. Une nouvelle game, carrément. Exact. Ça, c'est mon truc. Juste pour mettre clair aux kids, c'est super, ça, qu'est-ce que tu t'es trouvé, Émile. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est quand tu décides de faire ça, c'est que tu prends la décision dans ta tête de OK, tu laisses faire, peu importe l'erreur que tu viens de faire, tu viens de te faire scorer, tu viens de prendre une mauvaise punition. Quand tu lèves la tête, c'est que tu prends la décision de laisser passer ces pensées de merde-là, puis de te focusser sur OK, la nouvelle game. C'est quoi que je veux amener, c'est quoi que je veux faire, right? Bon, mais s'il n'y a pas personne qui a les mains levées, ben, on va y aller là-dessus. Nous autres, là, le coach call, on était chanceux aujourd'hui d'avoir Émile, fait qu'on n'a pas vraiment rentré en gros détails. On voulait plus avoir l'expérience à Émile puis tout le knowledge hockey qu'il a. On va rentrer en détail la semaine prochaine pour la chimie d'équipe. OK, on va rentrer encore plus en détail qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que tout le monde ici écoute puis qui apprennent de Émile. Émile, comme je vous l'ai dit tantôt, il a juste 16 ans.
il y a des gars ici, des filles qui ont 14-15 ans. Fait que c'est vraiment pas loin en âge. Puis on peut apprendre de n'importe qui au hockey. Même moi, aujourd'hui, même si vous pensez que je suis plus vieux qu'Émile, Émile m'en a appris des affaires aujourd'hui. J'espère que tout le monde ici, vous avez appris un petit truc qu'Émile vous a donné ou une petite anecdote qui est arrivée avec Émile, que peut-être que vous autres, ça arrive dans votre équipe. Que ce soit un gars qui est à l'extérieur un petit peu de l'équipe, un petit peu plus timide, que ce soit un leader, peu importe. Fait que s'il n'y a pas de questions, tout le monde, on va y aller là-dessus. On fait un petit thumbs up à Émile pour lui dire merci? Un gros merci, Émile. T'es bien gentil. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et- Merci à vous de l'invitation. Si jamais, comme je t'ai dit tantôt, tu veux venir faire une visite durant nos camps d'entraînement cet été, tu vas voir une coupe de visages qu'eux vont t'avoir vu, mais pas toi encore. Fait que c'est la bienvenue anytime. C'est sûr gros que je merci. viens faire un tour cet été. Sûr. Ah, ben, Nice. Moi, j'ai juste une chose à rajouter pour les jeunes qui en ce moment. Fait que vu qu'on n'a pas été beaucoup en contenu aujourd'hui, mais que c'était super intéressant, je veux qu'on se rappelle votre devoir à faire pour la semaine prochaine. C'est les 2 points clés qu'Émile a partagés. Fait que je veux que vous vous focussiez à penser à c'est quoi une attitude de leader ou une bonne attitude qui fera en sorte que tu parais comme un leader ou que tu pourrais te faire une équipe ou te faire donner comme capitaine, puis de vous améliorer sur 0,01% tous les jours. Vous concentrez sur des petites affaires, puis vous concentrez sur le long terme, puis pas essayer, rappelez-vous que ce n'est pas un sprint, puis que c'est un marathon. Fait que les choses à faire, c'est votre attitude, soit que vous pouvez l'améliorer, la perfectionner, puis des petites choses à tous les jours que vous pouvez faire qui vont vous rendre un meilleur joueur de hockey. All right? Est-ce qu'on est good avec ça? Good. Fait que, merci encore, Émile. C'était bien apprécié. Pas de problème, ça fait plaisir. ouais. Puis nous autres, gang, on se revoit lundi prochain, 6h30. All right? Allez, salut tout le monde. On se fait un Salut, peace. Bye. thank you. Un gros Salut. merci, Émile. Bye. Bonne fin de saison. Merci. Ciao, la gang. Good job. Oh, Meg était là. Hey, mec!